Lorsqu'il s'agit de combattants incompétents et très en colère, on peut s'attendre à tout. Nous commençons notre liste avec Sean Strickland, un combattant professionnel de MMA, largement reconnu non seulement pour ses compétences impressionnantes dans la cage, mais aussi pour sa personnalité franche qui n'a jamais peur de dire les choses. Parfois, cependant, Sean devient la cible d'autoproclamés durs qui affirment pouvoir le battre en combat. Fidèle à sa nature, Strickland ne recule jamais devant un défi, toujours prêt à avancer et à donner à ses voyous arrogants une leçon qu'ils n'avaient jamais vue venir. Un bagarreur de rue invaincu avec un palmarès douteux de 140 victoires et 0 défaites a débarqué dans une salle de boxe plein de confiance et a exigé de se battre contre l'entraîneur. Cependant, il ne savait pas que cette fois-ci, il n'aurait pas l'aide du courage liquide pour le soutenir. Un boxeur débutant a décidé de défier le meilleur boxeur de la salle, mais il n'avait aucune idée que ce n'était pas une compétition de boissons. Alors, que pensez-vous de la bonne leçon d'humilité que ce bagarreur de rue a reçue? Laissez votre réponse dans les commentaires. Restez jusqu'à la fin si vous voulez découvrir le meilleur affrontement de cette liste et n'oubliez pas de vous abonner et de liker. Continuons. Ce bagarreur de rue est entré dans une salle de boxe en déclarant fièrement qu'il avait passé 15 ans à s'entraîner avec des moines Shaolin et qu'il avait même inventé son propre style de combat. Amusé par ses affirmations audacieuses, l'entraîneur a décidé de lui donner une leçon d'humilité en le mettant face à un jeune de 16 ans. Voyons ce qui s'est passé 12 secondes plus tard. Un voyou de rue décide de tester ses prétendues compétences lors d'une séance d'entraînement. Regardons, c'est toujours un spectacle de voir ces durs délirants recevoir une dose de réalité qu'ils n'avaient pas vu venir. Ils avancent avec une fausse sensation d'invincibilité, croyant que leur arrogance et leur fanfaronnade leur permettront de s'en sortir dans toutes les situations. D'autre part, ce faux dur pensait que sa fanfaronnade intimiderait le policier, mais il s'est vite rendu compte qu'il s'en prenait au vrai dur. What car you in? I ain't in any of these. Let's go then. You gotta get out. Let's go. Nah, I don't gotta go nowhere. You live here? I don't got. Yeah, I live here. You don't got. Okay, what's what your you walking up on me like that for? What's up? What's your address? Take that vest off. Come on, Take that bus off for me. come on. Take that vest off. You know. Come on, take that shit off. Let's get it. All right, Let's get it, bro. What's up? What's up? Do me a Take favor. that shit off. Do me a favor. Like sit you're down. not a. Just take that shit off. Come on, not take that shit off. Let's get All it. right, where do you live? Your partner here like you're gonna do something. You ain't gonna do shit. Where do you live, man? I live right here. There ain't nothing about What's it. your address? Do something about it. Huh? How about that? Take your shit off and do something about it. You, like I won't. Like you what? Like you want what? I ain't gonna say nothing on that camera. What so are I'm you saying, gonna do? take that What are you off. gonna do? What are you Take it gonna off. Let me see. Okay, Take it take off. out Let me the see. Yeah. Let me get your ID. You ain't gonna get Okay. Take it off and you'll see. Well, what you laughing for? I'm right in your. Take it off. Put your hand behind your back. Put your hand behind your back. Stop resisting. Put your hand behind your back. Put your hand behind your back. Stop resisting. Waouh, ça a dû faire mal. Dans le cas suivant, nous avons une personnalité que vous connaissez sûrement. Joe Rogan est peut-être largement connu pour ses podcasts, mais je suis sûr que vous ne l'avez jamais vu étrangler un faux dur. Ce streamer célèbre qui se fait appeler Speed pensait très confiant pouvoir se battre contre un combattant professionnel sans en subir les conséquences. Heureusement, le karma instantané trouve toujours un moyen de frapper. Espérons qu'après cette expérience choquante, il n'aura plus envie de se battre avec qui que ce soit, même si, connaissant sa personnalité particulière sur les réseaux sociaux, il est probable qu'il défiera encore un autre adversaire à l'avenir.
Dans le cas suivant, ce type lambda, ayant remporté plus de 60 bagarres de rue, pensait que son expérience de la rue en matière de fanfaronnade lui donnerait un avantage contre un professionnel. Il n'a fallu que quelques coups pour qu'il se rende compte qu'une fois que vous êtes sur le ring, il n'y a pas de retour en arrière. Disons qu'au lieu d'aller dans un bar ce jour-là, il a fini par faire une visite à l'hôpital local. Dans ce cas, Charlie Zelenov, souvent présenté comme le soi-disant meilleur bagarreur de rue au monde et également connu comme l'un des plus grands voyous, a gagné en notoriété en défiant des gens sans méfiance dans des salles de sport à travers tous les États-Unis. Il insistait toujours pour une session d'entraînement légère, mais dès que le combat commençait, il y allait à fond et revendiquait la victoire. Quoi qu'il en soit, la justice finit toujours par arriver. Après des années à jouer au voyou, il a décidé de défier un boxeur professionnel. Voyons cela. Ce type s'est retrouvé à un carrefour lorsqu'il a stupidement décidé de provoquer le champion de cette catégorie, et la leçon qu'il a apprise lui restera sûrement toute sa vie. Après l'avoir vaincu justement, le culturiste a semblé faire une crise de rage due aux stéroïdes. Et honnêtement, il aurait dû être mis KO sur le champ. L'un des hommes russes les plus forts de l'histoire a décidé de se lancer dans le MMA et de débuter directement en tant que professionnel contre, peut-être, le combattant le plus froid et le plus mortel que nous ayons vu, Alexander Amelionenko. Quand est venu le moment d'enfiler les gants, tout le monde a assisté au genre d'imposture que les culturistes croient pouvoir utiliser pour intimider les vrais combattants. Et il est devenu un exemple. Le même gars que nous avons montré plus tôt en train de se faire corriger dans la salle de Jiu-Jitsu semble être Mazo, car il est retourné envahir une autre salle. Cette fois, il a défié des boxeurs à un combat. Il recevait la raclée de sa vie. Et le résultat final était tout simplement satisfaisant. Ce gars pourrait être l'une des personnes les plus bêtes que nous ayons montrées sur cette chaîne, car il continue d'interviewer des boxeurs professionnels et des combattants de l'UFC en rigolant droit dans leur visage en disant qu'il les battrait juste parce qu'ils pèsent 260 livres. Ensuite, il a été invité par un combattant de Jiu-Jitsu ceinture noire à s'entraîner et la réalité lui a donné un coup de pied en pleine tête très rapidement. Si une ceinture noire en Jiu-Jitsu a pu l'exposer ainsi sur Internet, imaginez le nombre illimité de rires que nous aurions si ce gars montait sur le ring avec les boxeurs qui l'insultaient. Et parmi les mentions spéciales, nous ne pouvons vraiment pas laisser de côté ce moment où John Jones a été confronté par un culturiste en colère. Si cela s'était produit en 2016, je pense que nous savons tous que le culturiste serait enterré aujourd'hui.
Les vrais combattants ont généralement la discipline de rester loin des idiots qui les défient. Mais que se passe-t-il lorsqu'ils ripostent enfin? Eh bien, demandez-le directement à Mike Tyson et voyons sa réaction. Et voici quelques-uns des cas les plus intéressants. Commençons par ce farceur idiot qui a pensé que ce serait une bonne idée d'aller embêter un combattant de l'UFC dans sa salle, juste pour se faire coincer en plein cours quelques minutes plus tard. Après avoir été manqué de respect pendant si longtemps, Rosas a décidé que c'en était assez. Il semble que les gens adorent affronter les combattants de l'UFC, même en sachant qu'ils vont se faire battre. La même chose est arrivée à ce troll d'internet qui parlait mal de Paddy Pimblett en ligne jusqu'à ce qu'il soit invité à la salle. Try and stay standing. 40 seconds. 40 seconds. That body, bro. That body. Bien qu'il ait été humilié très rapidement, ce n'était pas aussi satisfaisant que ce clip d'un type qui a littéralement défié un champion à main nue pour un combat. Les situations où les gens défient les meilleurs combattants ne sont pas nouvelles. Et ce troll de Twitter a attaqué l'ancien champion Sonny Edwards toute la journée avant de finalement apparaître dans sa salle. Il recevait une raclée si forte qu'à la fin, on aurait dit qu'il allait s'effondrer sur ce ring. C'est tout pour aujourd'hui. Souvenez-vous de vous abonner, d'activer la cloche, de liker et de consulter notre contenu. Commentez si vous avez aimé notre vidéo et ne manquez pas la prochaine.